Alors, la parole que je vais vous apporter ce matin, en fait, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai préparé ce message. Parce que ouais, quand on reçoit une inspiration sur quelque chose, mieux vaut s'y mettre tout de suite. Et puis, en fait, le Seigneur, il avait tout prévu parce que ces dernières semaines, ça a été des temps très difficiles pour moi. Enfin, plusieurs personnes sont au courant, donc voilà. C'était assez compliqué. Et si j'avais dû préparer le message un peu au dernier moment, j'aurais peut-être eu un petit peu plus de mal à me concentrer là-dessus. Donc, c'est vrai que je veux aussi remercier tous ceux qui ont prié, qui prient encore et qui m'ont envoyé un message ou une pensée, une visite et autres. C'est important. On voit aussi cette amitié, ce soutien. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Nous avons besoin d'avoir des amis sur qui on peut compter, à qui on peut parler et qui vont nous soutenir. Et ça tombe bien parce qu'en fait, le thème de mon message, c'est aussi sur l'amitié. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un avec qui on a déjà une relation d'affection, quelque chose de fort au niveau, voilà, quelqu'un qui nous aime, qu'on aime, avec qui on va partager, quelqu'un à qui on a confiance, quelqu'un sur qui on peut compter, qui va nous soutenir, qui va être là, qui va être fidèle, avec qui on va pouvoir partager des joies, des peines, des réflexions, peut-être aussi des loisirs, des repas. On peut avoir des amis, peut-être plus pour partager des réflexions ou des choses intimes qu'on vit, puis des amis avec qui on va plus partager une activité, un repas, un moment sympa. Et c'est vraiment important. Et les gens qui n'ont pas d'amis, c'est vrai qu'ils sont souvent tristes et ce n'est pas évident. Le Seigneur est notre meilleur ami. Je pense que tout le monde peut dire Amen. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne va jamais nous lâcher, qui va toujours être là, qui est toujours avec nous, sur qui on peut compter, qui nous aime indéfiniment, inconditionnellement, et qui va être notre soutien, notre consolateur, notre aide. Et on peut tout lui dire, même si parfois on a des questions, des incompréhensions, des craintes, des inquiétudes, on peut tout dire au Seigneur. Il ne nous juge pas, il nous comprend, il nous soutient. Il est toujours disponible et il ne nous abandonnera jamais. Mais est-ce que le Seigneur peut dire de nous, peut dire de toi, peut dire de moi, tu es mon ami, mon ami? Ça retourne la question dans l'autre sens. Voilà, c'est un petit peu comme la parabole du bon samaritain où quelqu'un demande à Jésus qui est mon prochain et Jésus va dire une parabole et en fait Jésus retourne la question quelque part en lui disant de qui es-tu le prochain? C'est un peu la même chose. Donc voilà, on sait que Dieu est notre ami, mais nous, est-ce que nous sommes ses amis? Es-tu, d'où le titre du message, es-tu l'ami ou l'ami de Dieu? Alors on va voir qu'est-ce que ça sous-entend d'être ami de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y a différents niveaux de relation avec Dieu. Comme avec quelqu'un, on peut avoir un niveau de relation avec quelqu'un, un autre niveau de relation avec une autre personne. Avec Dieu, il y a aussi plusieurs niveaux comme ça de relation. Et on va imaginer une maison. Une maison où il y a les fondations, le sous-sol. Après, il y a le rez et après, il y a un étage, un deuxième étage. Alors, je vous laisse un peu cette image de maison. Et on va commencer par le sous-sol et on va monter dans les étages. Alors, tout d'abord, on parle du sous-sol. Et on est tous créatures de Dieu. Tous les êtres, tout ce qui vit finalement dans ce monde, dans l'univers, a été créé par Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie. Mais ça n'implique pas nécessairement une relation. Parce que beaucoup ne reconnaissent pas qu'ils sont des créatures de Dieu, ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas de relation personnelle avec lui. Mais c'est un peu le fondement. Nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés parce qu'il nous a voulu, parce qu'il nous aime. Et Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ça, c'est le fondement. C'est cet amour de Dieu pour nous. Ensuite, il y a le rez-de-chaussée, ou le premier niveau de la maison. C'est le niveau, nous sommes enfants de Dieu si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Nous sommes enfants de Dieu, ou nous devenons enfants de Dieu seulement par la foi en Jésus-Christ.
ne peut pas dire que tous les gens de la terre sont enfants de Dieu. Ça c'est pas juste. Hein. Nous sommes tous des créatures, mais nous sommes enfants de Dieu uniquement par la foi en Jésus-Christ. Si nous avons reconnu l'œuvre de Christ à la croix pour nous et si nous l'avons accepté personnellement, nous devenons enfants de Dieu. Dieu devient notre Père. Mais une relation père-enfant, ce n'est pas la même chose qu'une relation ami-ami. C'est une relation qui est différente. La relation père-enfant, je parle d'une relation normale, hein, je ne parle pas d'un père qui est absent, qui est maltraitant ou autre, je parle d'une relation normale, eh bien, c'est une relation d'amour essentiellement, mais c'est aussi une relation d'autorité, autorité-soumission. C'est-à-dire que le père, bien sûr, il va prendre soin de son enfant, il va pourvoir à ses besoins, il va le protéger, il va faire beaucoup de choses pour lui, il va l'aimer, il va lui donner de l'affection, il va lui faire des cadeaux, etc. Mais il va aussi l'éduquer, il va aussi le corriger, parce que l'enfant doit apprendre par son éducation à savoir comment se comporter en société. Hein. On doit lui apprendre à dire s'il vous plaît, merci, au revoir, etc. Et puis à se comporter de la bonne manière. Et ça, c'est le premier stade relationnel par lequel nous passons tous, cette relation père-enfant. Hein. Nous avons tous eu des parents ou quelqu'un qui a remplacé les parents peut-être. Mais voilà, donc cette relation d'amour, mais aussi d'autorité et de soumission. Ensuite, il y a un deuxième... Alors, je reviendrai après sur ces différents niveaux pour faire le parallèle avec Dieu. Hein, mais pour le moment, on reste terre à terre, voilà, dans la vie de tous les jours. Le deuxième niveau, c'est le niveau serviteur ou disciple, hein, donc qui implique en fait d'avoir un maître. Alors, on peut dire employé-employeur, hein, si vous voulez. Et ça, c'est une relation autorité-soumission. C'est pas tant une relation d'amour, même si on peut avoir une certaine amitié avec nos supérieurs ou nos employés, mais c'est surtout une relation autorité-soumission. Alors, disciple, c'est vrai que ça me fait penser, quand j'étais en apprentissage, j'ai fait un apprentissage de commerce, et il y avait aussi un chrétien qui était, lui il était monteur électricien, moi j'étais donc au bureau, et il était chrétien, et puis des fois on parlait comme ça, quand on avait un petit moment, on parlait des fois de la foi, et puis une fois il m'a dit, je ne sais plus, on parlait de ça, et il m'a dit, ouais, on est chrétien, on n'est pas disciple. Puis moi ça m'a un peu choqué, je dis, on est disciple de Jésus, quoi. Si on le suit, on est disciple. Enfin voilà, il y avait une certaine... on n'était pas tout à fait d'accord, hein, bon, il ne venait pas du même milieu spirituel que moi, donc voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a des chrétiens qui ont de la peine à se considérer comme étant des disciples de Christ. Parce qu'on imagine qu'être disciple, c'est avoir un appel particulier. Voilà, ça c'est pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les missionnaires, ou peut-être pour ceux qui font partie du conseil de l'Église, ou ceux qui conduisent à louange, ou qui enseignent les enfants à l'école du dimanche, ou etc. Et puis, voilà, certains se disent, ben non, mais moi je suis enfant de Dieu, mais aux disciples, ça paraît quelque chose d'un peu trop grand. Mais en fait, nous sommes tous appelés à être des disciples. Parce que Jésus, dans Matthieu 28, 19, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Pas seulement des enfants de Dieu, des chrétiens, mais des disciples. Voilà. Donc, nous sommes tous appelés, d'une manière ou d'une autre, à servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés. Apocalypse 1, verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Donc les sacrificateurs, c'est ceux qui étaient au service de Dieu dans le temple. Et dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Mettez chacun, c'est pour chacun de nous. « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. » Donc là, on voit, voilà, il y en a qui sont appelés à parler de la part de Dieu, il y en a qui sont appelés à servir d'une façon concrète. Mais nous sommes tous appelés à servir Dieu, tous appelés à être disciples.
Et puis là, on monte d'un étage, et puis on va voir ce que c'est être ami de Dieu. Là, c'est encore quelque chose de plus. Être ami, ça implique une relation, enfin, ça décrit une relation d'amour, essentiellement. Hein. C'est plus une question tellement d'autorité-soumission. C'est pas comme une relation père-enfant ou maître-disciple. C'est une relation d'amour, de communion. Hein. Amis ensemble. Hein. L'ami, il va donner de sa personne, par amour, pas par soumission, pas parce qu'il doit quelque chose. Alors je reviendrai tout à l'heure un petit peu là-dessus, mais on va déjà voir dans la parole de Dieu qui est appelé ami de Dieu et pourquoi. Il y a plusieurs exemples. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça implique être ami de Dieu. Tout d'abord, les questions d'Abraham. Dans 2 Chroniques 20, verset 7, « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami. » Et puis dans Ésaïe 41, verset 8, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. » Donc voilà, on voit qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Et donc, on va comprendre pourquoi aussi dans Jacques 2, les versets 20 à 24. « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Alors Abraham, il a été appelé ami de Dieu. Alors, il y a plusieurs choses dans la vie d'Abraham qui nous montrent cette amitié de Dieu pour lui. Déjà, Abraham, il est parti sans savoir où il allait quand Dieu lui a dit « Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai ». Il est parti par la foi. Il a fait confiance à Dieu. Et alors qu'il était déjà âgé et que sa femme était stérile, il a eu confiance quand Dieu lui a dit « Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que le sable de la mer. » Il a cru à la promesse de Dieu. Et puis surtout, il s'est montré prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils Isaac, le fils de la promesse. Et cela, il l'a fait par amour pour Dieu. Il n'était pas obligé. Dieu lui a demandé de lui offrir son fils, et par amour pour Dieu, parce qu'il aimait Dieu, et parce qu'il croyait aussi que Dieu allait, d'une manière ou d'une autre, lui redonner ce fils, eh bien, il a été prêt à offrir son fils Isaac. Il a prouvé sa foi et son amour pour Dieu en obéissant jusque-là. Voilà, par des actes concrets. Il a donné vraiment ce qu'il avait de plus cher. Un deuxième exemple, c'est celui de Moïse, Exode 33, verset 11. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Et puis dans Deutéronome 34, verset 10, « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Donc on voit ce face à face qui nous montre cette amitié vraiment intime, cette intimité l'un avec l'autre. Moïse, c'est quelqu'un qui se tenait dans la présence de Dieu, qui dialoguait avec Dieu. Parfois, il en avait ras-le-bol du peuple, parce que le peuple était toujours en train de murmurer, de se plaindre. Et puis Dieu lui disait, je vais détruire ce peuple, et puis je ferai de toi une grande nation. Et Moïse, non, il disait à Dieu, mais non, pour la gloire de ton nom, il ne faut pas faire ça. Et il y avait vraiment cette intimité, ce contact entre Dieu et Moïse. Dans Nombre 12, versets 1 à 8, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» L'Éternel l'entendit.
Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? » Voilà, donc on voit que c'était une relation différente que simplement la relation disciple-maître ou serviteur-maître. C'est vraiment une relation intime que Moïse avait avec Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus avec ses disciples. Dans Jean 15, versets 12 à 17. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Voilà, dans ce chapitre 15, on voit que Jésus, il va parler d'une façon beaucoup plus personnelle à ses disciples. Et là, Judas, il a déjà quitté, il est déjà parti pour livrer Jésus. Donc Jésus se retrouve avec les 11, et il va leur révéler des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes. C'est juste avant sa mort, juste avant qu'il soit livré. Voilà, il va leur parler de la venue du Saint-Esprit, il va leur parler de sa mort, de sa résurrection, et on voit qu'il y a un dialogue beaucoup plus intime. Et il va aussi insister dans ce chapitre 15 sur l'attachement à Dieu. Il va parler du cep et des sarments, il va parler vraiment d'être attaché à Dieu, et d'investir sa propre vie, et lui-même va montrer l'exemple en donnant sa vie. Alors, à quel niveau relationnel es-tu? Alors, peut-être que tu es simplement dans le sous-sol, ce niveau créature où tu reconnais peut-être Dieu comme créateur, mais ça ne t'engage pas dans une relation personnelle avec lui. Beaucoup de gens croient, oui, un Dieu créateur, puis ça s'arrête là. Mais ça ne va pas plus loin. Et puis, en fait, c'est comme une maison où il y a juste peut-être des fondations, mais il n'y a rien qui est construit. Peut-être tu es au niveau enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu vas jouir de cette relation avec Dieu. Comme un enfant, il profite en fait de tous les bienfaits qu'il reçoit de la part de son Père. Tu jouis de tout ce que le Seigneur t'apporte. Il t'apporte la sécurité, il t'apporte l'amour, il t'apporte des bénédictions. Il te console, il prend soin de toi, etc. Puis, en fait, il y a quand même des chrétiens qui, même des fois, après des années et des années de vie chrétienne, restent à ce stade-là, où c'est, en fait, on attend toujours des choses de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi. Et puis, en même temps, on veut plaire à Dieu. Comme un enfant, il cherche à plaire à son Père. Alors, on se dit, oui, je vais me comporter en bon chrétien, je vais aimer mon prochain, je vais marcher dans la sanctification, je vais pas dire de mensonges, je vais pas faire de mal à mon prochain. Et puis on se contente en fait de ça et on reste à ce stade, mais on grandit pas, on va pas dans la maturité, on reste comme un enfant. Alors ça c'est le premier stade, puis c'est quelque chose de normal parce qu'on commence tous par là. On a tous d'abord été enfants avant de devenir des adultes. Mais on ne doit pas rester dans ce stade-là, sinon il y a quelque chose qui ne joue pas. Après, on peut être au stade serviteur ou disciple. Alors peut-être tu es dans ce stade-là, tu es engagé dans un service pour Dieu,
Et puis, tu t'efforces de bien accomplir ton service. Voilà, mais ta relation avec Dieu, elle est peut-être plus de l'ordre du job, hein, du travail. C'est-à-dire, je sers Dieu, oui, par devoir quelque part, parce que oui, il a tellement fait pour moi, donc oui, il faut quand même que je le serve. Voilà, tu es dans le faire, hein, F-A-I-R-E, tu es dans le faire plus que dans l'être, plus que dans le cœur. Tu vas différencier le temps où tu sers Dieu du temps où tu es au travail, avec la famille, dans les loisirs, puis tu fais comme ça un peu des cases dans ta vie, voilà, là c'est le temps pour Dieu, là c'est le temps pour ci, le temps pour ça. Alors bon, bien sûr qu'il faut un temps pour chaque chose, mais en fait, si on est serviteur de Dieu, on est serviteur tout le temps, on est tout le temps dans cette relation, quelque part. Donc, le serviteur ou le disciple ou l'employé, il s'attend à un salaire, hein. Il travaille pour un salaire. Même s'il a du plaisir à travailler, il s'attend à un retour sur investissement. Je travaille, donc à la fin du mois, j'ai mon salaire, autrement, ça ne joue pas. Et puis en fait, parfois, on peut être un peu dans cette attitude avec le Seigneur, où on dit, Seigneur, je te sers, donc je m'attends à être béni, je m'attends à être exaucé, je m'attends à ceci et à cela de ta part, comme si Dieu nous devait quelque chose. Et dans Matthieu 19, verset 27, en fait, Jésus parle des riches. Et puis il dit, c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Puis après, bon, les disciples, ils étaient interloqués, ils se sont dit, non, mais attends, il y a quelque chose là qui ne joue pas. Puis Jésus leur dit, a repris la phrase, puis il leur a dit, c'est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Puis là, les disciples, bon, une réflexion qui se fait, et puis ils vont poser la question à Jésus, mais ils vont se dire, mais nous on a tout quitté, puis on t'a suivi. Alors qu'est-ce qui va nous arriver, quoi? Et ça sous-entend un petit peu cette histoire de récompense. On a tout quitté pour toi, alors quelle va être notre récompense? D'ailleurs Jésus va leur répondre, hein. Il y aura une récompense, oui. Mais voilà, ils étaient quand même un peu dans cet état d'esprit donnant-donnant. Je donne quelque chose pour Dieu, alors je m'attends à un retour. Un peu ça. Voilà, être dans le calcul de ce que ça peut nous rapporter. Et peut-être, parfois, on est un peu là-dedans quand on sert le Seigneur. Hein. Voilà, on est un peu dans ce calcul. Je donne, donc il va me donner. Mais une relation ami-ami, c'est une relation d'intimité. Et l'ami, il donne pas pour recevoir. Il donne parce qu'il aime. Il donne de lui-même, il s'investit. Il ne va pas compter son temps, son énergie, il ne va pas tenir des comptes. Avec nos amis, on n'est pas dans une comptabilité. C'est nous qui les avons invités la dernière fois, alors maintenant c'est à eux de nous inviter. Ou bien, ils nous ont invités, alors maintenant c'est notre tour. On n'est pas dans ces calculs. On s'en fout. Hein? Je veux dire, voilà, on a envie d'être ensemble, tout simplement. On a envie de passer du temps avec eux. On n'est pas dans un calcul qui a donné plus que l'autre. On ne va pas donner pour recevoir, mais parce qu'on a reçu, quand on est ami de Dieu. On ne va pas donner du temps à Dieu ou le servir pour recevoir en retour, mais parce qu'on a déjà tellement reçu, parce que Jésus, il a tout donné. Hein? C'est nous qui avons une dette envers Dieu, ce n'est pas le contraire. Voilà, Jésus nous a aimés le premier. Donc, quand on est dans cette relation ami-ami, on est plus dans l'être, le cœur, hein, que dans les actes, que dans le faire quelque chose pour. L'ami ne va pas chercher son intérêt, mais va chercher l'intérêt de l'ami. Et on a un bon exemple avec Jean-Baptiste dans Jean 3, les versets 25 à 30. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, donc il s'agit de Jésus, hein, le voici qui baptise et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend,
éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Donc, Jean utilise une sorte de parabole en disant, mais moi, je suis comme l'ami du marié. Le marié, c'est Jésus. Et puis, voilà, le marié, quand il se marie, ben, tous ses amis ils sont pas jaloux parce qu'il se marie. Ils sont contents pour lui, ils sont heureux, ils partagent la joie du marié. Ils disent, ben, Jésus, c'est comme le marié et moi, je suis comme l'ami du marié. Je partage la joie de Jésus. Et s'il y en a qui me quittent pour aller suivre Jésus, je suis heureux pour Jésus, je ne suis pas jaloux. Et c'est ça en fait l'ami. On cherche le bonheur de l'autre, on cherche que l'autre soit heureux. On ne cherche pas, on ne regarde pas que notre intérêt à nous. Donc être ami de Dieu, c'est une relation qui va au-delà des mots, des sentiments, des intentions. C'est prouver son amour et son attachement à Dieu par des choses concrètes et prendre du plaisir à venir dans sa présence, tout simplement pour être avec lui, pour passer du temps avec lui, sans rien attendre en retour. Et je vais terminer avec un verset dans le psaume 25, verset 14. Alors, il y a différentes traductions suivant les versions. Alors, je vous donne les différentes traductions. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ou bien, des fois c'est traduit, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. C'est déjà une petite nuance là. Hein? Ou bien, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ou l'Éternel confie ses desseins, ses projets à ceux qui le craignent. Alors le terme hébreu qui est utilisé ici, ça décrit en fait un conseil d'assemblée. C'est-à-dire que quand il y a une assemblée qui se tient pour un conseil, ce n'est pas tout public. Il n'y a que les personnes concernées qui vont être là, qui vont entendre voilà, ce qui va être partagé. Hein. Donc il y a cette idée d'intimité, je dirais d'exclusivité. Et là, Dieu il dit qu'à ses amis, il va confier ses secrets, il va confier des choses qu'il ne va pas confier à tout le monde. Hein. Donc il y a vraiment cette idée d'intimité, de secret, de choses que Dieu va dire personnellement, qui ne concernent pas tout le monde. Et il ne va pas dire tout à tout le monde. Hein. On voit que justement avec Moïse, il révélait des choses qu'il ne révélait pas forcément à d'autres personnes. Alors, voilà, donc il y a ces différents stades. Donc le stade créature, où ça n'implique pas du tout de relation personnelle avec Dieu. Et si tu te reconnais là-dedans, si tu dis, ben oui, moi, je crois que Dieu m'a créé, mais bon, ça ne change rien dans ma vie, ça s'arrête là. Eh ben, tu passes à côté de quelque chose. Et je t'encourage vraiment à aller plus loin et à devenir vraiment enfant de Dieu, à te tourner vers lui, à le recevoir comme sauveur personnel. Avoir cette relation personnelle avec lui, parce que ça en vaut vraiment la peine. Et si tu es au stade enfant de Dieu, voilà, donc tu jouis de la relation avec Dieu, tu t'efforces aussi de lui faire plaisir, mais ça s'arrête là et tu restes en fait un enfant, et puis ça ne va pas plus loin. Et puis tu ne vois pas pourquoi il faudrait s'investir ou pourquoi il faudrait passer du temps avec Dieu. Tu fais juste le minimum, quoi. Voilà, juste. Hein. Et tu es dans cette optique, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, exauce-moi. Et puis tu restes comme un enfant. Et je crois que le Seigneur t'appelle à aller plus loin. Le Seigneur vraiment t'appelle à aller plus loin, à devenir un disciple. Si tu es dans ce stade où tu es serviteur, disciple, peut-être, voilà, tu es plus dans cette relation donnant-donnant. Hein, et le Seigneur t'appelle aussi à aller plus loin. Parce que c'est vrai que l'enfant, quand il grandit, après, il va apprendre à travailler. Il va devoir avoir un patron, apprendre un métier, ou bon, il va peut-être faire des études, mais il aura quelqu'un au-dessus de lui. Il va grandir, il va devenir adulte. Mais il aura aussi besoin finalement d'avoir des amis, d'avoir des relations sociales autres qu'une relation avec un patron. Alors peut-être tu es dans cela, tu te dis, ben voilà, tout travail mérite salaire, les sacrificateurs qui servaient Dieu dans le temple, bien, ils étaient nourris par les offrandes et les sacrifices, donc ils recevaient quelque part un salaire pour leur travail.
Et peut-être tu es là, dans cette optique-là, avec Dieu. Mais je t'invite à aller, enfin je m'invite aussi moi-même, parce que ça, voilà, je me sens concernée aussi, à aller plus loin et à entrer vraiment dans cette relation d'amitié de Dieu, d'être ami avec Dieu, cette relation d'intimité. On peut se réjouir d'être enfant de Dieu, on peut entrer à son service et se réjouir de servir Dieu, mais je crois que le Seigneur nous appelle à une relation encore plus grande, encore plus intime, d'être amis de Dieu. Et garder, après il faut garder aussi une amitié avec nos amis, si c'est juste de temps en temps comme ça, et puis qu'on se voit de moins en moins, puis après on ne se voit plus, la relation elle ne va pas tellement se développer. Ça demande un engagement, ça demande un investissement, ça demande de prendre du temps pour être avec ses amis. Si on les invite, le temps de préparer un repas, d'arranger la table, etc., de faire la vaisselle après. Voilà. Mais c'est vrai que ça demande un investissement, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile, parce que chacun est tellement pris par sa famille, par son travail, par un tas de choses, que de garder un lien avec des amis pour se voir, pour faire des choses ensemble, pour passer du temps ensemble, c'est pas facile. Je pense que vous pouvez dire amen, non? Ou bien oui. Voilà, ça demande un investissement, mais c'est vrai que c'est important de prendre du temps pour ses amis. Si on veut que la relation, elle reste solide, elle reste forte, et plus on va passer de temps avec, plus on va développer cette intimité, plus on va partager des choses intimes. Voilà, on va peut-être pas juste parler de la pluie et du beau temps, mais on va peut-être parler de ce qui nous préoccupe, de ce qui fait notre vie finalement. Prendre du temps avec ses amis, c'est une preuve d'amour. Et c'est à ce prix-là que la relation elle va devenir solide, elle va devenir forte, durable. Est-ce que nous prenons du temps avec le Seigneur? Est-ce que nous avons envie de prendre du temps avec lui dans la parole, dans la prière? Voilà, pas dire, il faut que je fasse mon culte personnel. Alors, quand je lis la Bible ce matin, puis on lit quelques versets, puis on fait une petite prière avant d'aller travailler, parce que oui, on a appris qu'il fallait faire ça. Mais c'est pas ça. Si on aime Dieu, mais on a envie de passer du temps avec lui. Et si un jour on n'arrive pas à le faire, parce que voilà, il y a eu, je sais pas, des événements, ça nous manque. Ça nous manque. Si on ne voit pas nos amis pendant un certain temps, ça nous manque. Ça nous manque. Et je crois que c'est ce que le Seigneur désire vraiment pour chacun de nous. Amen. Alors je propose qu'on termine par la prière. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aimes tellement. Tu nous as aimés, Père, jusqu'à donner ton Fils pour chacun de nous. Mais Seigneur, tu désires développer cette relation d'intimité avec chacun de nous. C'est ton désir à toi. Et Seigneur, viens mettre ce désir dans chacun de nos cœurs. Seigneur, qu'on ne reste pas seulement enfant de Dieu ou serviteur, mais qu'on puisse vraiment devenir tes amis. Seigneur, parce que c'est tellement précieux, tellement riche. Et merci de fortifier chacun de mes frères et mes sœurs et de mettre ce désir encore plus dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Amen.